Alors, on demande de résoudre une équation moins 3 facteur de x moins 1, facteur de x moins 2 strictement supérieur à 0. Alors, dans cette vidéo, on va apprendre, n'est-ce pas, à résoudre les inéquations. Ici, c'est une forme déjà factorisée. Ça peut être un polynôme du second degré où il faut trouver la forme canonique et factoriser. Mais on a déjà facilité la tâche ici. Tout ce que nous avons à faire, c'est d'étudier le signe de ce produit de polynôme. Moins 3 facteur de x plus 1 multiplié par x moins 2. Donc, on va étudier le signe de ce produit et on va retrouver les différents intervalles où il est strictement positif, ça serait la solution de notre inéquation. Donc, c'est ce qu'on va faire dans cette vidéo. Restez jusqu'à la fin, sois très concentré parce que c'est un exercice qui revient constamment dans les examens et je te conseille, n'est-ce pas, de suivre la vidéo jusqu'à la fin. Comment est-ce qu'on fait? Je vais d'abord chercher les éléments, c'est-à-dire les nombres qui annulent ce produit. Donc, pour trouver les nombres qui annulent ce produit, c'est très simple. Je vais prendre x plus 1 facteur de x moins 2 égale à 0. Ça, c'est la première étape. On trouve les nombres qui annulent le produit. Lorsqu'on a a fois b égale à 0, cela équivaut à dire que j'ai a égale à 0 ou b égale à 0. C'est ce qu'on va appliquer ici. Donc x plus 1, facteur de x moins 2 égale à 0, cela implique que x plus 1 est égal à 0, ou alors x moins 2 est égal à 0. Bon, x plus 1 égale à 0, ce qui implique que x est égal à moins 1, ou x est égal à 2. Moins 1 et 2 sont les racines de notre polynôme. Donc, ce sont les nombres qui annulent ce polynôme. Qu'est-ce que je fais? Je vais tracer ce qu'on appelle un tableau de signes, tel que vous voyez au tableau. Donc, voici mon tableau de signes. Ici, cette première ligne, c'est l'ensemble grand R. Puisque nous sommes en train de résoudre l'inéquation dans l'ensemble grand R. Donc, cette première ligne, c'est l'ensemble grand R. Je vais placer les valeurs de x ici. Mais je ne vais pas placer n'importe quelle valeur de x. Donc, j'ai x ici, j'ai moins l'infini, j'ai plus l'infini ici. Maintenant, je place les deux nombres qui annulaient notre produit. Donc, j'ai moins 1 et je les place dans l'ordre croissant, c'est-à-dire du plus petit au plus grand. Donc, j'ai moins 1, j'ai 2. Ce sont les nombres qui annulent ce produit. Ici, je place le premier terme, x plus 1. Et là, je place le deuxième terme, x moins 2. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? X plus 1. Le travail à faire, c'est de donner les signes différents sur chaque intervalle. Ici, on a de moins l'infini à moins 1, de moins 1 à 2 et de 2 à plus l'infini. Donc, le travail que j'ai à faire, c'est de donner son signe. C'est-à-dire, il est positif sur quel morceau d'intervalle ou négatif sur quel morceau d'intervalle. Donc, je commence par x plus 1. Je suis ici. Voici moins 1. Tous les nombres qui sont sur cet intervalle, c'est-à-dire de moins l'infini à moins 1, sont plus petits que moins 1. Qu'est-ce que ça signifie? Donc, sur l'intervalle moins l'infini à moins 1, tous ces nombres sont plus petits que moins 1. Donc, ça signifie que quoi? Que x plus 1 est inférieur à 0. On peut faire une preuve. J'ai x plus 1. Si nous avons moins 1 qui est strictement supérieur à x, nous sommes sur cet intervalle. Moins 1 est strictement supérieur à x. Maintenant, je vais ajouter plus 1 de chaque côté. Donc, ça va me faire moins 1 plus 1 qui est strictement supérieur à x plus 1. Donc, j'ai 0 donc qui est strictement supérieur à x plus 1. Autrement dit, x plus 1
est inférieur à 0. 0 est strictement supérieur à x plus 1. Ça veut dire que x plus 1 est strictement inférieur à 0. Donc nous sommes sur cet intervalle. Puisque sur cet intervalle, moins 1 est supérieur à tous les x qui sont sur cet intervalle. Il faut bien comprendre. Donc on a moins 1 qui est supérieur à tous les x qui sont sur cet intervalle. Donc, si je fais x plus 1 serait strictement négatif. Donc le signe, c'est moins. Donc là, c'est moins. Maintenant, lorsqu'on traverse, ici 0, ça signifie que x plus 1 s'annule en moins 1. On met un 0 ici pour dire que ça s'annule en moins 1. Donc moins 1 annule x plus 1. Donc on met 0 ici. Maintenant, lorsqu'on traverse le 0, ici partout là, c'est positif. C'est tout à fait normal, tout à fait logique. Puisque les x qui sont avant moins 1, ça rend l'expression si négative. Mais lorsqu'on traverse moins 1, alors c'est positif partout là-bas. On procède de la même manière pour x moins 2. Donc, x moins 2, c'est négatif partout ici. Et là, c'est positif. Suivez attentivement. Donc, x moins 2, tous les x qui sont avant 2, tous les x qui sont avant 2 sont plus petits que 2. Donc, x moins 2, c'est normal. Tous les x qu'on va prendre sur cet intervalle sont plus petits que 2. Donc, si on fait la différence, ça serait négatif. Puisqu'on a x qui est inférieur à 2 sur cet intervalle. Donc, x moins 2 serait strictement inférieur à 0. Donc, c'est négatif partout sur cet intervalle. Donc, de moins l'infini jusqu'à 2, x moins 2 est négatif, est inférieur à 0. Donc, on place les moins ici. Moins. Et après, comme 2 annule x moins 2, on met 0 là. Et ici, c'est positif. Parce que après, de 2 à plus l'infini, x moins 2 est positif. Parce que tous les x qui sont ici sont strictement supérieurs à 0. Donc si je fais x moins 2, ça sera un nombre positif. Donc c'est positif. Maintenant, ici c'est le produit. C'est x plus 1 facteur de x moins 2. Donc c'est le produit. Je vais faire le produit donc des signes. Je fais donc le produit des signes. Moins fois moins, ça me fait plus. Plus fois moins, ça fait moins. Plus fois plus, ça fait plus. Maintenant, je mets 0 ici. Les 0 là veut dire que le terme-ci s'annule en moins 1 et s'annule également en 2. C'est pourquoi on a 0, 0 là. Le dernier carreau-ci, en fait, c'est pourquoi on a un moins 3. Il ne faut pas oublier. Nous faisons le produit. Maintenant, quel sera donc le signe? Puisqu'on a ici le signe. On a ici le signe de ce produit, c'est-à-dire x plus 1 facteur de x moins 2. Maintenant, on va avoir le signe de moins 3 multiplié par ce terme. Donc, ça va me faire moins fois plus. Moins fois plus, ça me fait moins. Moins fois moins, ça fait plus. Et là, moins fois plus, ça me fait moins. Donc, finalement, on a le signe de moins 3 facteur de x plus 1 facteur de x moins 2. Maintenant, on nous demande de résoudre moins 3 facteur de x plus 1 facteur de x moins 2 strictement supérieur à 0. Donc, on cherche l'intervalle où il est strictement positif. Donc, c'est l'intervalle là qu'on va chercher. Or, nous voyons bien que il est strictement positif sur cet intervalle. Donc, il est strictement positif sur cet intervalle. Donc, la solution à notre inéquation, c'est S égale, comme on a dit strictement positif, donc j'ouvre l'intervalle moins 1 à 2. Donc voilà la solution de notre inéquation. J'espère que vous avez bien compris. Si vous avez des soucis, n'oubliez pas de mentionner en commentaire. Et surtout, n'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne.